Scary Movie, monument du film parodique, ce film sorti en 2000 a instauré un genre bien à lui dans le milieu du cinéma et a amené quelques dérivés sympathiques mais aussi quelques dérives, juste des dérives, qui auraient mieux fait de finir au fond de l'océan comme notre film du jour. Disaster Movie, un film légendaire presque maudit, l'une des pires productions de tous les temps, un désastre tellement grand qu'il n'arrive même pas à être un nanar acceptable et n'apporte rien en tant que navet cinématographique. Oui, vous avez bien entendu et vous allez le voir, ce film est tellement raté, tellement mauvais qu'il n'arrive même pas à être un navet. Ce film est hors catégorie. Il est donc logique pour moi, ayant une émission qui s'appelle Shit Movie, de traiter de ce film. Et si d'ailleurs tu veux voir d'autres vidéos de ce genre, n'hésite pas à aller visiter la chaîne, à t'abonner et à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Nous allons aborder le long métrage en 3 parties: développement, résumé, analyse. Aujourd'hui, vous l'aurez donc compris, nous allons traiter d'un film qui vient tout droit de tes pires cauchemars. Et accroche-toi parce que je pèse mes mots. Mesdames et messieurs, Disaster Movie. Pourquoi je fais ça déjà? C'est mon épreuve divine pour que je te dise comment régler le problème, Billy. Ah oui, c'est vrai, il y a ça aussi. Bref, on en parlera à la fin de la vidéo. Générique. Disaster Movie se veut être une parodie du film Superbad sorti en 2008 avec Jonah Hill, entre quelques autres têtes d'affiche de ce genre de comédie de l'époque, qui raconte en ultra résumé l'histoire d'une bande de jeunes qui cherchent à rejoindre des filles en soirée, mais rien ne se passe comme prévu. J'ai vu le film et c'est très porté sur le taco supplément aubergine cuit au feu avec en dessert une pêche et un donuts. Tu deviens bon en son sur YouTube. Merci, on fait ce qu'on peut. J'ai pas ultra kiffé. Ça vole pas très haut, mais ça reste dans la moyenne de ce qui se faisait pour ce type de comédie teen movie de cette période. Et ça m'a pas empêché de toute façon de rigoler à plusieurs reprises. Par contre, j'ai quand même une petite question. Quel est le rapport entre Superbad et le film qui est censé le parodier, Disaster Movie? Non, parce que je peux vous assurer qu'il n'y a aucun rapport entre les deux films. On me dit dans l'oreillette que Superbad n'étant pas sorti à ce moment-là, ils se sont inspirés des bandes annonces pour écrire Disaster Movie. Ils ont fait la parodie d'un film sans voir le film qu'ils veulent parodier. Ben ouais, logique. À l'écriture de cette parodie, nous avons Jason Fritzberg et Aaron Seltzer. Il y a donc 2 cerveaux derrière l'écriture du scénario de Disaster Movie. Je commence très sérieusement à perdre foi en l'humanité. Habitué des films parodiques tels que, à l'époque, Big Movie, Movie, Spartatouille, mais aussi le premier scénario de Scary Movie. Et on peut remercier les Wayans d'avoir mis leur grain de sel dans le projet, parce que je pense que si ça avait été le scénario original qui avait été adapté, on n'aurait pas eu le petit banger qu'on connaît aujourd'hui. Nos 2 compères se lancent donc en avril 2008 dans le projet d'écriture, mais aussi la réalisation de Goody Two Shoes, qui deviendra par la suite Disaster Movie. Avec un budget de 20 millions de dollars de l'époque, le film n'en rapportera que 34 millions, sans compter les critiques dithyrambiques. Alors est-ce que ces critiques sont justifiées? Spoiler, oui, mais nous allons quand même prendre le risque de franchir les portes du pandémonium et le vérifier par nous-mêmes. C'est parti pour le résumé du film. Le film commence dans l'espace, avant de rejoindre la Terre il y a 10 000 ans, où un homme préhistorique rencontre Amy Winehouse. Alors oui, les références sont un petit peu datées, mais c'est un film de 2008, je vous le rappelle. Elle lui annonce que la fin du monde est proche à cause d'un crâne de cristal, car Facebook le lui a dit. Tout le monde est sur Facebook. Ouais, on est bien en 2008. Mais en fait, c'était un rêve, notre héros Will se fait larguer par sa copine Amy, mais c'est pas grave, c'est son anniversaire, donc fiesta. Et après qu'une femme ait été comparée subtilement à un morceau de viande, la ville se fait frapper par... tremblement de terre ou une merde du genre. Will, accompagné par quelques invités, se retrouve à fuir l'apocalypse. Notre héros reçoit un coup de fil de Amy qui est bloquée dans un musée par une statue égyptienne et donc décide d'aller la sauver aux côtés de ses amis. C'est après un paquet de références très peu subtiles qu'ils arrivent au musée. Notre héros libère Amy de la statue qui nous annonce que pour arrêter la fin du monde, il faut remettre le crâne de cristal à sa place, ce qu'ils vont faire. Et après un combat contre peau de Kung Fu Panda... Prépare-toi à sentir le tonnerre, l'ami. Oh la vache! Bah c'est là que je me dis qu'heureusement que Billy n'est pas animé. Le crâne de cristal est remis à sa place, le monde est sauvé, et terminado, filmo es finito. Attends, t'as vraiment fini là? Oui. 1h15. Ce film dure 1h15. Si on retire le générique de fin de 1/4 d'heure, ce film dure 1h15. Si tu retires le générique du début et la séquence musicale à la toute fin que je vous ai épargné, bah ce film fait 1h11 même. Et on se fait tellement chier devant ce film qu'on a l'impression qu'il fait 2h30. Et le pire, c'est même pas ça. C'est que là, ce que je vous ai raconté, c'est même pas le résumé. C'est l'entièreté de l'histoire du film. Tout le reste que je vous ai pas mentionné, c'est du remplissage. Mais on va en parler tout de suite dans la dernière partie, l'analyse. Tout le film, et je dis bien
tout le film. C'est une succession de sketchs, des gags absolument pas drôles, 10 fois trop longs et qui en plus de ne rien amener à l'histoire sont forcés. Les vannes dans Disaster Movie sont juste là pour caser des références sans rien apporter au film. Dans Scary Movie par exemple, ce qui fait que les blagues référencées fonctionnent, c'est parce qu'elles servent à l'histoire du film, sont bien rythmées et sont amenées de façon plus ou moins logique au récit. Dans Disaster Movie, c'est ah bah tiens, on va mettre Iron Man, là on va mettre Batman et puis ah bah tiens, si on mettait Alvin et Shipment. Ça ne fonctionne pas, tu ne peux pas faire des blagues et des références juste pour faire des blagues et des références. Surtout si c'est pour les faire à rallonge et gratter du temps sur ton film parce que t'as rien à raconter. L'humour de ce film est lourd en plus de rater les références. Ils utilisent un humour pipi caca mais niveau première section maternelle saupoudré d'humour lourdingue, beauf, mal géré. Ça peut être bien fait hein, moi j'aime bien quand c'est des fois profondément débile dans certains films, mais quand c'est bien géré, là on dirait des clichés de blagues de tonton Marcel à 22h52 le soir de Noël parce qu'il tourne au Ricard depuis midi. Et en plus l'humour est tellement mal écrit que ça en devient juste gênant. J'ai eu une longue crise de cringe devant ce film et visiblement quand il est sorti à l'époque il était déjà pénible à regarder. Et les personnages sont tellement insupportables, ils sont inintéressants au possible et ne créent absolument aucune attache de la part du spectateur. C'est là aussi une des forces de Scary Movie, bien sûr que les personnages sont débiles mais ils sont suffisamment bien écrits pour qu'on ait de l'intérêt pour ces héros et leur histoire. Disaster Movie, c'est ni fait ni à faire. Parodie de Superbad, raté. Référence à d'autres films, raté. Les personnages, raté. Jeu d'acteurs, raté. L'humour, raté. L'histoire, raté. Les musiques, raté. La mise en scène, raté. Même la durée du film est ratée. Ce point-là, c'est pas vraiment la faute des réals, mais même certains doublages sont ratés, particulièrement dans les moments musicaux. Non, je vous jure, j'ai rarement vu ça à part dans certains nanars. Et encore. Il y a 2 vidéos de cela, j'avais dit que Arthur Malédiction était le pire film que j'avais traité dans Shit Movie. Et je le pensais réellement à l'époque. Hein. Bah, Disaster Movie vient de le détrôner de très loin. Hein. Et je vais même pousser le vice. Je suis très sérieux dans ce que je vais dire là. Disaster Movie, c'est le pire film. Mais le pire film, toute catégorie confondue que j'ai pu voir de toute ma vie. Il loupe tout ce qu'il entreprend et c'est tellement mal fichu et tout est tellement forcé que ça en fait même pas un bon nanar comme je le disais au début de la vidéo et ça en fait même pas un bon navet. Vous vous rendez compte quand même que ce film est tellement nul que ça en fait même pas un bon navet cinématographique. Pourquoi je dis ça? Parce que dans un navet, au moins, notamment pour les jeunes cinéastes, tu peux regarder ces films et apprendre de ces films pour voir ce qui a été mal fait pour éviter de les refaire plus tard dans tes projets. Mais là, ils ont pris tout, mais absolument tout ce qu'il fallait pas faire pour faire un film et ils ont fait un film avec. Du coup, au contraire, c'est peut-être le meilleur film à voir pour apprendre. Mais ça va pas de dire des choses pareilles. Si tu veux voir une bonne comédie avec des rêves cinématographiques saupoudrés de fin du monde, je te recommande C'est la fin et This the End en VO. C'est infiniment mieux que Disaster Movie. Et franchement, moi j'ai passé un très bon moment devant ce film. Je ne t'invite pas à aller voir Disaster Movie. Hein. Même si tu as des tendances SM, crois-moi, c'est une perte de temps. Il n'y a absolument aucun plaisir à en tirer. Ce film est juste une torture cinématographique gratuite. Tu peux régler des conflits mondiaux avec ça. Hein. Tu montres ce film à l'ennemi, t'inquiète pas qu'il signe un traité de paix dans les 5 minutes. Hein. Néanmoins, si t'as survécu à Disaster Movie, déjà je suis désolé pour le trauma que cela a pu te procurer, mais j'ouvre une cellule psychologique en commentaire pour que tu me donnes ton avis sur ce film. Et bah si tu ne sais pas quoi dire, mais traduction 2 points, film catastrophe, entre parenthèses, bien vu Nostradamus. Moi ça me fait du référencement, toi ça te prend pas beaucoup de temps et ça m'aide énormément. Sinon tu peux aussi aller jeter un coup d'œil aux autres vidéos, aller visiter mes réseaux sociaux où tu seras informé des prochains films qui seront traités sur cette chaîne. Et bien évidemment n'hésite pas à lâcher un like, à partager la vidéo et à t'abonner. Bon, maintenant que j'ai affronté sur Wika cette horreur, comment je fais pour Billy? Billy est ce qu'on appelle un être destroy, enfin du moins c'est comme ça que je l'ai appelé. Il est unique à travers le multivers et son objectif est de semer la destruction et le chaos, parfois même involontairement dans le cas de Billy. Et le fait qu'il soit unique à travers le multivers fait de lui un être destroy. Le fait qu'il soit un être destroy fait de lui un être unique à travers le multivers. C'est une espèce de cercle vertueux si tu préfères. Mon Billy a commencé à poser quelques problèmes à l'époque. La seule solution que j'ai trouvée, malheureusement, c'est de le tuer. Tout ce cinéma où je me suis tapé ce film des enfers pour que tu me dises que la solution pour sauver Billy, c'est lol, il faut le tuer. Bon, merci de ton aide, je crois. Oh. Enfin, t'en as mis du temps. Ouais, pardon, excuse-moi, effectivement, appuyer 5 fois sur le bouton me ramène ma dimension d'origine. Putain.
Wow, Gigi-Man, c'est mal de crâne d'un coup. Ça va, Lux. Ouais, si, t'inquiète, ça va aller, Mortus. Ça va aller, Mortus, t'inquiète. On parlait de quoi déjà? On va parler du Chucky de 2019. Exact, bien vu. Child's Play 2019. Je suis sûr que c'est pas si horrible que ce que les gens disent. Et